Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi lors d'une séance shooting. Donc, je vous ai fait la préparation quasiment au complet. Je vous ai pas fait tout à fait tout le maquillage. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo plus complète sur ce maquillage-là. Donc, je commence par utiliser ma crème pour le visage classique. N'oubliez vraiment pas de vous hydrater le visage avant de vous maquiller. Et ensuite, je viens appliquer ma base de fond de teint. Donc, c'est comme d'habitude, toujours la même, celle de Make Up Forever. D'ailleurs, qui est bientôt finie, donc je pense que je reprendrai la même, ou peut-être une autre. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez surtout pas à me mettre les noms en commentaire. Ensuite, je passe à mon fond de teint, donc j'ai décidé de changer. Pour l'été, j'ai décidé de prendre le L'Oréal Paris Infallible Total Cover. Il est en teinte vin sable, et je le trouve vraiment super bien. Il couvre bien mes imperfections, et c'est vrai que c'est une teinte au-dessus de la mienne de d'habitude, et pour l'été c'est vraiment nickel. Donc je l'applique bien partout, j'hésite vraiment pas. Comme il va y avoir les photos, il vaut mieux masquer toutes les imperfections au maximum. Ça évitera au photographe d'avoir trop de retouches à faire. Je pense qu'il sera content d'avoir une peau presque parfaite. Ensuite je passe au correcteur, donc c'est pareil, j'ai décidé de changer. Je suis passée au Rimmel London Match Perfection et je l'ai pris en teinte 10 Ivory. Donc c'est pareil, il est vraiment super bien. C'est un espèce d'applicateur en pinceau et c'est vraiment très précis, et là j'hésite pas non plus à en mettre un peu partout, sur mes boutons, mes rougeurs, au niveau des cernes, etc. Et je viens bien l'étaler au Beauty Blender, comme d'habitude, ça ne change pas. Ensuite je passe à ma poudre, donc c'est toujours la Affect. Toujours la même en poudre transparente. Donc pour l'instant j'ai celle-ci, elle me convient très bien. Je l'avais reçue dans ma Glossy Box il y a quelques mois. Je préfère utiliser celle-ci que l'autre que j'ai encore. C'est vrai qu'en transparente c'est très bien, et je pense qu'après je testerai celle de chez Sephora. Mais pour l'instant je suis très satisfaite de celle-ci. Donc évidemment pour tout ce qui est teint, je n'hésite pas à descendre dans le cou pour éviter les démarcations qui se pourraient trop se voir. Et surtout, vous reprendre un fond de teint de votre teinte. Dès que l'été approche, il ne faut pas hésiter à prendre une teinte au-dessus de celle de d'habitude si vous avez l'habitude de bronzer. Et ensuite, je passe au bronzer. Donc toujours le même de chez The Balm, le Bahama Mama. Donc c'est pareil, là sur la vidéo on a l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais c'est juste un effet d'ombre finalement. J'en mets comme d'habitude, mais j'hésite pas à ce que ça se voit bien. Et je passe à mon blush. Donc pour aujourd'hui, j'ai mis le Oro Fluido Asia, donc il se voit également beaucoup, donc c'est vrai que pour les photos je l'aime beaucoup. Il faut vraiment avoir les joues bien roses, c'est ce qui donnera toute la beauté du maquillage. Et je passe ensuite à mon highlighter, donc toujours le même de chez The Balm, le Marilo Manizer, que c'est pareil, j'adore, et que je n'hésite pas non plus à en mettre au niveau du haut de mes pommettes, sur l'arc de Cupidon et sur mon arrêt de nez, et je remonte un petit peu sur les tempes. Ensuite je passe à ma base pour les yeux, donc toujours la même de chez Too Faced, qui ne se finit d'ailleurs jamais, donc c'est très bien parce que je l'adore. Depuis que je l'ai, je n'utilise que celle-ci. Ensuite je vais passer à mes sourcils que je commence à brosser avec ma brosse de chez Benefit que je viens d'acheter et que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite avec l'autre côté il y a un crayon pour venir remplir tout simplement les sourcils. Ensuite je passe aux yeux et j'ai décidé d'utiliser ma palette de chez Too Faced. C'est la Chocolate Bonbon, et depuis que je l'utilise vraiment tous les jours, je l'adore. Donc je vous ai pas fait le maquillage complet, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si un maquillage avec cette palette vous intéresse. Là j'ai fait un truc assez simple comme d'habitude, avec un dégradé de couleurs dans les tons rose et rose marronné. Donc n'hésitez pas à me dire si un tuto sur cette palette vous intéresse, je serais ravie de vous le faire.
Ensuite, je passe à l'eyeliner, donc c'est pareil, comme d'habitude, avec mes yeux de chat. Et là, j'ai décidé d'utiliser mon eyeliner de chez The Balm. Celui-ci, depuis que je l'ai racheté, c'est pareil, je l'utilise tout le temps. Je l'adore, il fait un trait nickel comme je l'aime. Et ensuite, on va pouvoir passer aux cils. Donc, j'ai reçu dans une de mes box un primer de chez Benefit, donc que j'ai décidé de tester aujourd'hui du coup. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je sais pas si ça fait grand chose en plus, mais voilà, j'ai décidé de le tester pour le shooting. Et ensuite, je passe à mon mascara. Donc aujourd'hui, j'ai mis le Better Than Sex de chez Too Faced que j'ai en miniature. Et que je pense que quand j'aurai fini la miniature, je vais certainement me l'acheter en grand format. Je n'ai pas testé par contre le waterproof, mais en tout cas, le classique me convient très bien. Et je finis par fixer le tout, comme d'habitude, avec mon spray fixateur de chez Make Up Forever, qui d'ailleurs est fini et qu'il faut que je m'en rachète un. Donc c'est pareil, c'est un petit format, donc je pense que je me le rachèterai en modèle beaucoup plus grand. Je l'ai vraiment adoré. Et ensuite on va pouvoir passer à la coiffure. Donc comme d'habitude, j'avais préparé mes cheveux la veille avec mes pinces de mise en pli. Donc je viens tout enlever pour pouvoir enlever les boucles. Et là je viens faire une coiffure très simple puisque ça va être un shooting un peu plus rock, bad girl, tout ce que vous voulez. Donc du coup j'ai décidé de faire une coiffure avec un bandana. Donc c'est vrai que j'en fais pas tout le temps pour mes shootings, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc je commence à crêper un petit peu mes mèches du devant pour pouvoir faire une petite coque. D'ailleurs n'hésitez pas non plus à me dire si une vidéo sur des coiffures avec un bandana pourrait vous intéresser. J'avais cette petite idée là et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Des coiffures assez simples à réaliser pour le quotidien. Donc après je viens fixer un petit peu mes cheveux sur le côté pour pouvoir que la coque se voit bien. Et ensuite je viens faire ma queue de cheval derrière. Donc tout simple, c'est vraiment une coiffure tout en simplicité. Mais c'est vrai que quand on est en shooting comme ça et qu'il va y avoir plein de tenues différentes, ça sert à rien des fois de faire trop compliqué. Et là je décide de mettre un bandana noir pour aller bien avec la tenue que j'avais actuellement. Ensuite je viens remonter un petit peu ma coque avec mon peigne. Et je fixe mon bandana. Et après tous les cheveux qui peuvent dépasser un petit peu. Ça n'a rien de trop plus compliqué comme je vous l'ai dit. Hein. C'est vraiment une coiffure assez basique pour le shooting du jour. Et je viens tout laquer évidemment. Et voilà le résultat. Et juste après, hors caméra, évidemment, j'ai mis mon rouge à lèvres que je ne vous ai pas montré. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez que je vous en refasse d'autres un peu plus explicatifs. J'espère aussi qu'elle sera assez complète. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir filmer, etc. Mais voilà, j'espère pouvoir vous expliquer suffisamment comment ça se déroule. Et je vous laisse tout de suite avec la suite.